Jean-Pascal Van Ypersel, you are the second speaker. Vous êtes professeur en climatologie de sciences de l'environnement. Vous avez occupé des très hautes fonctions au sein du GIEC lorsque celui-ci a obtenu simultanément avec Al Gore le prix Nobel de la paix pour les travaux qu'il a fait sur les changements climatiques. Il est plus que temps de se réveiller, vous avez expliqué dans les médias ces dernières semaines. Alors je vous explique, je vous laisse étayer justement vos explications, on compte sur vous. Merci, Monsieur le Président. Et si, avec votre permission, je vais m'exprimer en anglais parce que j'ai préparé mes dias en anglais, donc ce sera plus facile, mais je sais qu'il y a une interprétation. First, a quick reminder. D'abord, un bref rappel. Nous sommes dans une situation très spécifique. Nous sommes à la très bonne distance du Soleil. Nous ne sommes pas trop proches, comme Vénus, plus 500 degrés en plus, pas trop loin comme Saturne, moins 200 degrés. Nous avons une magnifique atmosphère, mais cette atmosphère est très peu épaisse. Elle est très mince, comme on peut le voir sur cette photo prise par la Station spatiale internationale. Nous utilisons cette atmosphère comme poubelle. C'est regrettable pour tous les gaz à effet de serre et ce faisant, nous épaississons la couche d'isolation thermique autour de la planète. Et c'est cela qui cause le réchauffement sous cette couche d'isolation technique. Cette comparaison que vous verrez sur cette animation, un petit peu difficile à voir, mais vous allez recevoir ma présentation par après. Je vous donnerai une adresse Internet pour la télécharger. En regardant le problème du CO2 comme une couche de plus en plus épaisse d'isolation, comme vous le voyez ici à gauche, avec l'évolution en plus de 50 de la concentration de CO2 de 180 parties par million à plus de 400 aujourd'hui. Et à droite, vous avez l'évolution de la température. Et vous voyez une corrélation. Et nous avons donc gagné 1 degré à l'international aujourd'hui. Donc avec cette comparaison d'une couche d'isolation plus épaisse, on peut comprendre sans aucune équation ni modèle climatologique complexe pourquoi il est essentiel de réduire les émissions à zéro le plus rapidement possible. Le zéro net, si vous voulez des détails, mais dans la pratique, ça signifie zéro émission des carburants ou des combustibles fossiles et de la déforestation. Tant que nous n'avons pas atteint ce niveau, cette couche d'isolation autour de la planète, et rappelez-vous, nous sommes sous cette couche, continuera à s'épaissir et le réchauffement se poursuivra également comme le montre ce schéma. Une autre manière de voir cette augmentation extrêmement rapide de la concentration de CO2, c'est de se reporter aux 10 000 dernières années. Pendant 9800 ans, la concentration a été assez stable, 270 à 280 parties par million, puis une explosion depuis que nous avons commencé à brûler massivement du gaz, du charbon et du pétrole ces 200 dernières années. Regardez les chiffres mais 415 parties par million. Et ça, c'est le chiffre l'année précédente, 412. Donc, en d'autres termes, nous augmentons cette concentration de 3 ppm, 3 parties par million par année. Nous n'avons pas encore réussi à stabiliser l'augmentation de cette concentration. Cela a des conséquences. Il y a une augmentation de la température moyenne, mais il y a également une augmentation de la fréquence ou intensité des événements, des périodes de canicule, telles que celles que nous avons connues cet été, qui a causé la mort de milliers de personnes en Europe. On ne le dira jamais assez. Je me permets de dire des milliers de personnes car je sais que les statistiques ont été publiées pour la Belgique. Plus de 700 Belges ont perdu la vie cet été lors des 3 canicules assez brèves, uniquement pour la Belgique, sur une population de 11 millions d'habitants. Au niveau européen, cela fait probablement des milliers, mais c'est également une augmentation des précipitations
élevée, ce qui très souvent donne lieu à des crues, inondations et autres catastrophes naturelles. Une autre conséquence à long terme et très importante du réchauffement, c'est que probablement, en ce moment, la température mondiale moyenne dépassera la température nécessaire à la conservation de la calotte glaciaire du Groenland et de l'Antarctique. Cette calotte contient 75 mètres de montée du niveau des eaux au niveau mondial, 75 mètres si la fonte était complète. Dès aujourd'hui, voici le volume de l'eau. Si vous connaissez New York et si vous connaissez la taille de Central Park, vous savez que ce parc est de très grande taille. Si vous connaissez la taille des plus hauts gratte-ciel de New York, voilà le volume d'eau, 1 milliard de mètres cubes d'eau qui s'ajoute chaque journée et demie aujourd'hui du fait de la fonte de la calotte glaciaire antarctique et de la banquise. Et c'est un des facteurs qui contribue à la montée du niveau de la mer et c'est ce qui se poursuit comme le décrit un rapport récent du GIEC. Si l'on regarde l'avenir, si l'on ne change rien, scénario qui est toujours le scénario actuel, c'est la courbe rouge en haut. Nous aurions une augmentation de 4 à 6 degrés par rapport à la période pré-industrielle, ce qui aurait des conséquences énormes en ce qui concerne l'habitabilité de la planète. Ce sont des moyennes. Si vous voyez la répartition géographique, regardez ce que ça signifie pour l'Europe. La partie septentrionale de l'Europe, par an, pourrait avoir une augmentation de jusqu'à 10 degrés. Même chose dans la pluviométrie, avec certaines régions qui auraient une pluviométrie plus élevée, mais d'autres régions, le sud de l'Europe et le nord de l'Afrique, auraient des précipitations bien inférieures. En jaune ou en rouge sur le graphique, imaginez, eh bien, ces quelques degrés auraient de telles conséquences sur la planète. Portons notre regard vers le passé. Voici à quoi ressemblait il y a 20 000 ans la planète au plus fort de la période glaciaire qui a eu lieu pour des raisons naturelles, astronomiques, bien comprises et qui n'ont rien à voir avec les facteurs en jeu aujourd'hui sur le réchauffement qui nous occupe. Nous avons une calotte, une banquise qui recouvre l'Europe et l'Amérique qui est de 2-3 mètres et le niveau des mers était de 120 mètres, pas centimètres, mais 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je vous montre cela? Parce que la différence de température sur la planète entre ce climat et le climat vers lequel nous nous acheminons n'est que de 4 à 5 degrés. 4 à 5 degrés. Alors que l'on parle de moyenne mondiale. Lorsque l'on parle de moyenne mondiale, 4 ou 5 degrés, eh bien cela représente des modifications importantes en ce qui concerne l'habitabilité de la planète ainsi que sa géographie, car les littoraux vont également changer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne nous reste que 75 mètres de banquise. On ne pourrait pas avoir 120 mètres. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il faut des millénaires pour faire fondre une telle quantité de glace. Toutefois, à terme, à long terme, il y aura une augmentation substantielle d'ici à la fin du siècle. 1 mètre est tout à fait possible avec la trajectoire actuelle, ce qui aurait des conséquences énormes sur de nombreuses populations du monde, des millions de personnes. Il ne faut pas aller très loin. Regardez le delta du Nil en rouge ici. Il est 1 mètre au-dessus du niveau de la Méditerranée. Il y a 20 ans, lorsque cette carte a été dessinée, 10 millions d'Égyptiens y vivaient. Vous pouvez donc imaginer les conséquences. Rapport a déjà été évoqué par Rebecca Thyssen. Il est très important car il met en lumière l'augmentation significative de la gravité du niveau de risque d'une augmentation de 1,5 de la température, voire de 2 degrés de la température. L'impact
et le risque est beaucoup plus important, à 2 degrés par rapport à 1,5 degré pour tous ces critères dont je dois vous faire l'économie maintenant, à un réchauffement d'1,5 degré seulement. Or, nous avons déjà gagné 1 degré par rapport à l'ère industrielle. Ce qui explique pourquoi, le plus rapidement simple, si vous avez compris ma comparaison, ma métaphore de la couche d'isolation, vous comprenez pourquoi nous devons suivre une trajectoire au niveau mondial qui soit similaire à celle-ci et aboutissent à la valeur du zéro net pour les émissions de CO2 mondiales d'ici à la moitié du siècle, à savoir moins de 20 ans. Les projets ou les plans nationaux actuels, y compris le plan de l'Union européenne qui est sur la table depuis l'accord de Paris, sont loin d'être insuffisants pour respecter la trajectoire des 2 degrés, alors que l'accord de Paris ne parlait plus de degrés. Ça, c'était Copenhague il y a 10 ans. Le but est de rester bien en dessous de 2 degrés tout en mettant en œuvre des efforts pour ne pas dépasser les 1,5. Lorsqu'on le regarde, l'effet total des plans nationaux qui existent jusqu'à présent, si ceux-ci ne sont pas rapidement actualisés, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais nous serions un petit peu en dessous. Je ne sais pas si vous voyez ici ma flèche qui bouge, un petit peu en dessous de la trajectoire si rien n'est fait, mais très très loin de la courbe verte ou bleue qui montre respectivement 2 ou 1,5 degrés. Des chiffres ont été cités précédemment, mais ce chiffre est également important. Nous dépensons aujourd'hui 1 milliard d'euros par jour pour faire de l'achat de carburant à l'extérieur des frontières de l'Union européenne. Cela ne tient pas compte de l'argent dépensé, par exemple, à l'achat de charbon polonais. Un autre élément à se remémorer, c'est que chaque année, la combustion du bois et des combustibles fossiles et le déboisement tue 7 millions de personnes par an, y compris 0,5 en Europe. C'est un exemple des nombreuses synergies que l'on peut obtenir en luttant contre le changement climatique de manière intelligente. Le climat est l'objectif 13 des ODD, mais beaucoup d'autres objectifs de développement durable pourraient se voir aidés par des politiques climatiques correctes. Donc, aujourd'hui, l'humanité a le choix. Soit nous conservons la trajectoire actuelle à la fin du siècle, nous aurons un monde bien plus chaud, un monde où l'adaptation sera difficile, tant pour les humains que les écosystèmes, soit nous luttons contre le changement climatique avec force et détermination, et nous acheminons vers un monde certes plus chaud, mais un monde où une adaptation serait plus possible. J'espère en toute sincérité, je voulais remercier les jeunes et leur mouvement, pas seulement Greta, mais tous les autres également, qui ont été inspirés par Greta. J'ai écrit une lettre ouverte dans Le Monde. Vous la trouverez sur mon site internet sur lequel vous pouvez d'ailleurs télécharger ma présentation. Lorsque j'aurai le temps, ce ne sera pas demain, mais avant vendredi. Merci.